Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour le test d'une petite batterie, une powerbank de chez All Power. Elle a une particularité qui va forcément vous parler sur la chaîne, sa chimie. C'est une lithium fer phosphate. Allez, c'est parti, on regarde ça de près. Pour les caractéristiques de la batterie, mine de rien, c'est encore assez rare de voir une batterie aussi transportable adopter la chimie lithium fer phosphate. Et pour nous qui cherchons à optimiser la durabilité, c'est vraiment cool. C'est un gage de sécurité, une longévité énorme avec des cycles de vie bien plus élevés que le lithium-ion classique. On parle évidemment de 6000 cycles. Un petit rappel pour ceux qui débutent, un cycle de batterie, c'est une charge-décharge complète de 0 à 100%. Par exemple, si vous utilisez 50%, que vous rechargez à fond, que vous réutilisez 50% le lendemain, ça compte pour un cycle. Voilà, le nom complet de cette petite batterie, c'est la Solax P100. Voilà, je vous la montre tout de suite en face caméra. Son nom complet, c'est la Solax P100. Donc côté capacité, on est sur du 99 Wh, ce qui fait environ 31 000 mAh sous 3,2 volts. C'est une capacité importante pour le transport et c'est d'ailleurs le maximum légal autorisé en cabine d'avion. Elle possède une petite sangle intégrée, voilà, et chimie LFP oblige. Elle pèse son poids, ce qui fait environ 950 grammes sur la balance. Au niveau des connectiques et interfaces, en façade, c'est plutôt bien équipé. Un petit écran d'affichage, bien lisible, pour suivre la capacité restante et la puissance en temps réel. Vous voyez, je vais faire un test juste en branchant un accessoire dessus. Vous voyez comme quoi elle s'allume toute seule. Voilà, elle s'allume toute seule. Deux ports USB-C, capables de cracher 100 watts chacun, un port USB-A de 18 watts pour les accessoires, un bouton d'allumage, donc même si elle s'active automatiquement comme je vous l'ai montré, dès qu'on branche un appareil. Une petite astuce que je peux vous donner, c'est avec une double pression, vous allez voir une petite diode s'afficher juste au-dessus du pourcentage de batterie restant. Hop, un double clic et ça restera allumé en permanence. Le point fort pour nous, les passionnés d'autonomie, c'est la recharge solaire. Elle peut être rechargée via un adaptateur USB-C avec un port XT60. Voilà, je n'ai pas de panneau solaire nomade pour cette connectique spécifique à disposition pour vous faire une démonstration vidéo, mais sachez que l'option existe. Attention simplement à respecter la plage de tension d'entrée, parce que si vous branchez un panneau, il faut qu'il soit absolument entre 18 et 27,7 volts, avec un maximum de 5 ampères. La batterie peut délivrer un maximum de 128 watts cumulés, ce qui est excellent, et qu'elle reste totalement froide pendant l'utilisation. Pas de surchauffe, et ça c'est un très bon point pour la sécurité et la durée de vie des cellules. En charge, branchée sur un bloc secteur de 100 watts, elle encaisse environ 95 watts d'entrée. Autant vous dire que la recharge est extrêmement rapide pour cette capacité. Pour ses points forts et points faibles, bien sûr, comme toujours sur la chaîne, on balance le positif et le négatif. Le point négatif, c'est le poids et l'encombrement. On est quand même sur un gros pavé. Voilà, on est quand même sur une batterie qui est relativement imposante. C'est le poids et l'encombrement. Près d'1 kg pour ce genre de batterie qu'on ne peut pas glisser dans la poche d'un jean ou un petit sac de ville. Elle est plutôt taillée pour le voyage, en van ou en rando avec un bon sac, ou pour être à portée de main via une sangle. La puissance globale en 2026 de ces batteries-là, c'est 128 watts cumulés. Ça commence à être un peu juste face à une concurrence qui propose parfois 140 watts, voire même 160 watts pour du haut de gamme. Par contre, pour les points positifs, là on est sur une technologie LFP. C'est ininflammable, ça ne prendra jamais feu. Voilà, c'est ultra sécurisé, increvable dans le temps. L'option solaire, très peu de powerbank dans ce format proposent une entrée solaire dédiée via un câble XT60. Même chose, le silence absolu, c'est un refroidissement totalement passif, pas de ventilo, donc aucun bruit, surtout si vous faites du travail dans un train par exemple et que vous branchez votre ordinateur. Pour le prix affiché actuellement, on est autour des 89 euros. C'est un rapport qualité-prix durabilité plutôt correct, même très bon, si c'est pour pas dire excellent, pour 31 000 mAh en lithium fer phosphate. Donc, si vous cherchez une batterie robuste, durable et capable de recharger sereinement un ordinateur portable et redonner même vie à vos appareils sur le terrain grâce au soleil, c'est un très bon choix.
Pour ma part, hein, voilà, je remercie chaleureusement la chaîne Electrison, puisque c'est grâce à lui que j'ai pu gagner cette petite batterie grâce à son concours, hein. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, hein, et à vous abonner, c'est hyper important. Voilà, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Et de mon côté, je vous dis à très vite. Et en attendant que le soleil recharge vos batteries, abonnez-vous car l'énergie appartient à ceux qui la stockent. Merci pour votre attention, portez-vous bien, à la prochaine.